Bonjour à tous et bienvenue sur le 5e live Ici Store. Aujourd'hui, nous allons voir maintenant les réglages du Storebox. Rappelez-vous, sur la 4e vidéo, donc la vidéo de la semaine dernière, nous étions en compagnie de Guillaume, qui est ici présent, qui est toujours en train de monter, sur le modèle Storebox. Aujourd'hui, nous allons être accompagnés donc de Jonathan. Jonathan qui est la personne qui s'occupe des débits et qui fait aussi le réglage des stores. Donc on va voir un petit peu ensemble les réglages qui sont effectués en usine avant l'emballage. Donc nous allons voir un petit peu les réglages d'inclinaison, etc. du modèle. Donc Jonathan, il va. Donc le store. Alors oui, donc nous allons voir. Donc rappelez-vous le Storebox. Ce Storebox, attention à toi Jo, voilà, je le descends un peu. Donc le Storebox, le modèle qui avait été fabriqué par Guillaume. Donc là il est crocheté, voilà. Donc on le crochette donc sur une platine. Ici, donc il y a des vis qui sont insérées, donc c'est les vis d'anti-soulèvement, ce qui va empêcher le store de sortir de son logement. Voilà. Donc là, il est en train de l'effectuer. Voilà. Voilà ici. Donc là, le store ne peut plus sortir de son crochet. Donc, allez, on y va. Ah ben, on va brancher déjà le moteur. Alors, branchement moteur. Donc là, il s'agit donc du même moteur qu'a monté Guillaume la semaine dernière, donc d'un moteur Somfy CSI. Donc il est en train de faire. Allez, on y va. Donc la télécommande et nous allons voir donc les différents réglages effectués en usine. Donc là le moteur est vraiment vierge, il est d'usine. Le store pareil vient d'être confectionné par Guillaume et c'est parti. Hop. Donc alors, vas-y, commence à faire ton... Voilà, vu que le moteur il est à droite, il faut changer la rotation du moteur. Ouais. Donc nous restons appuyés sur maille. Alors ça, peut-être qu'on va le voir, par la suite. Juste, on va voir vraiment au début l'inclinaison, toute la partie réglage que tu effectues. Alors, ce qu'il est en train d'enlever, donc vous ne les avez pas quand vous le recevez, donc c'est des petites sécurités qui empêchent que le store ne se soulève. Alors, on y va. Donc ça, c'est les stores qui ont été confectionnés, qui sont en cours de réglage. Alors, donc la priorité au début, donc Jonathan va effectuer en fait le serrage des griffes. Donc c'est les griffes à l'intérieur, donc ces petites griffes là vont avoir une importance. Donc c'est le réglage au niveau des bras, vous voyez. Ça va avoir une importance pour que la toile se développe parfaitement, symétriquement au store, à la structure. Voilà. Donc là il est en train de faire donc, le serrage des fameuses griffes qui sont sur la barre de charge. Alors ces griffes, à titre d'information pour ceux qui effectueront un rentoilage sur un Storebox comme ça, donc ces petites griffes là, elles sont situées à 22 cm et demi du débit. Voilà, directement. Donc là, il est en train de faire le deuxième. Donc là, on est en train de voir. Hop. Voilà, ici 22,5. Alors, vous pouvez en même temps vous apercevoir que au niveau du coude, voilà, le coude est à peu près au milieu entre la structure et la barre de charge. Voilà. Donc une fois que les griffes ont été serrées, donc le store va être développé. Donc là, il s'agit du modèle Storebox. Avec une toile Dixon, voilà, donc le store est en train de se développer.
Voilà. Donc là vous apercevez que la toile, ce que l'on appelle une toile molle, la toile est totalement développée. Donc ça va avoir une importance, attention, voilà, pour centrer la toile ici, avoir la même distance, vraiment centrer la toile sur la structure. Donc c'est ce qu'il est en train d'effectuer Jonathan. Voilà. Pour toute personne qui ont un problème au niveau de la toile s'enroule pas anormalement, etc. C'est une règle générale qui est valable pour la totalité des stores. Il faut qu'il y ait une symétrie. Si vous n'avez pas de symétrie, vous aurez toujours des problèmes d'enroulement. Voilà, de la toile. Donc là, on voit, on effectue. Vous voyez ici. On passe sous le store, vous avez la même distance, donc vous avez une symétrie. Pareil, à ce niveau-là, nous avons une symétrie, et à ce niveau-là aussi. Voilà. Donc là, Jonathan, maintenant, on va faire donc, le réglage d'inclinaison. Donc Jonathan, alors, ce store-là, il est presque réglé, mais on va voir ensemble un petit peu comment régler l'inclinaison du storebox. Il faut le baisser un peu de ce côté. Donc, pour le storebox, donc il s'agit donc le réglage d'inclinaison. Nous avons 3 vis, 1, 2, 3, ainsi qu'ici une petite goupille. Voilà, ces vis là, donc il faut desserrer légèrement ces vis, les vis que vous voyez ici là, pour pouvoir après effectuer l'inclinaison. Alors vas-y, Jonathan. Par la suite, donc à l'aide d'une clé BTR, en fait, donc la vis. Alors on va volontairement l'incliner de travers, comme ça, ils voient. Voilà, regardez les vis comme elles se déplacent. Elles sont en train de se déplacer. Voilà. Donc c'est pas quelque chose de alors voilà, on voit là ici de très difficile à effectuer. Donc là on voit que le store est de travers. Volontairement, vas-y Jonathan, est-ce que tu peux redresser? Alors, ici, voilà, on est de travers. Et maintenant, on va effectuer. Côté moteur, on est en BTR. Donc, côté moteur. Donc, le côté moteur, pour le Somfy CSI, les vis vont changer. Alors, on a toujours ces 3 vis. Donc, 3, 1, 2, 3. Le réglage ici de l'inclinaison. Mais par contre, on va être sur un système clé BTR. On va pouvoir le baisser encore. Alors, voilà. Vous voyez, on voit bien ici la vis qui est en train de se déplacer. Alors, vas-y Jonathan. Encore un peu. Hop! Remonte un peu. Impeccable, Jo. Donc là, on est parfaitement, la barre de charge est parfaitement de niveau. Donc par la suite, si vous effectuez un réglage, donc le réglage de l'inclinaison chez vous, il est important donc de desserrer ces 3 petites vis et d'agir sur cette petite vis BTR qu'il y a ici. Par contre, il est important à la fin du réglage toujours de resserrer ces vis là. Voilà, donc c'est ce qu'il est en train d'effectuer Jonathan. Voilà. C'est pour verrouiller le réglage. Voilà. Donc ensuite, donc, la partie inclinaison a été effectuée. Donc maintenant, Jonathan va faire ce que l'on appelle donc les réglages de fin de course moteur. Donc, à savoir, il est important de savoir que sur un store, lorsque la toile, lorsqu'il est presque totalement développé, il y a toujours un petit jeu ici, au niveau du coude. Ce jeu est important, je vous explique pourquoi. Car lorsque le vent s'engouffre sous la toile, donc là ce que je vais faire
c'est un système comme ça. Regardez le bras, comment il réagit. Il va réagir en système d'amortisseur. Donc ça va lui permettre vraiment comment on peut dire, de soulager vraiment le store. Donc là, le réglage, on peut voir ici aussi la fin de couture. Donc il y a toujours ici un tube d'enroulement. Le tube d'enroulement est toujours entièrement englobé par la toile. Donc là, Jonathan, il va effectuer donc le réglage. Donc là, le fin de course bas, c'est bon. Et maintenant, donc, le store. Hop, voilà. Va finir de se régler. Il fait une petite vérification au niveau des bras. Voilà. Alors, le store est fermé. Donc, ce qu'il fait là, il verrouille le fin de course, la fermeture et l'ouverture du store. Maintenant, il va réaliser donc c'est une petite manipulation. Donc à l'intérieur, vous voyez, vous avez des plastiques. Ces plastiques là en fait vont avoir une fonction. Ces plastiques là vont venir se mettre au niveau de la rotule du bras. L'avantage de cette petite pièce va avoir en fait fonction lorsque le store se ferme. Au dernier moment, la barre de charge va se soulever grâce à cette petite pièce et s'encastrer parfaitement dans la rainure que nous voyons ici. Je vais me régler mes petits bras. Alors, là aussi, donc, il y a un autre point de réglage intéressant à voir. Donc sur le Storebox, sur la joue du Storebox, vous avez ici un trou. Donc qui est identique de chaque côté. Vous pouvez le voir aussi de l'autre côté. Voilà. Donc il va avoir une fonction. La fonction première va être de soulever le coude du bras. Vas-y, hop, vous voyez, il est en train d'agir dessus. Je ne sais pas si on peut bien le voir comme ça. Vas-y. Voilà, hop, vous voyez, voilà. Donc ça aussi, pareil, si vous entendez un bruit disgracieux sur votre store, c'est peut-être que les bras cognent sur la structure. Donc pour éviter ce phénomène, vous avez ici une vis BTR. Donc là on la voit, elle est au fond de la gorge. Et donc vous allez avoir donc, le coude qui va être soulevé et qui va être libre pour pouvoir se fermer totalement. Voilà, et là nous constatons qu'il n'y a plus de bruit. Donc le store est presque réglé. Jonathan maintenant va effectuer donc, le lambrequin. Donc ce store est équipé d'un lambrequin. Donc le lambrequin, c'est donc le petit tissu que vous avez en bout de barre de charge qui va vous permettre en règle générale d'augmenter un petit peu la... Alors ça c'est important, ce que tu es en train de faire. La partie ombre rasante. Donc en fait, là, toujours même système, je ne sais pas si vous vous rappeliez, alors bouge pas Jonathan, on a toujours le système avec donc le jonc au milieu. Le jonc rentre, donc la toile rentre dans la gorge. Donc c'est ce qu'elle est en train de faire, je vais t'aider. Voilà. Vas-y. Vas-y. Voilà, on y va. On va couper les jours à fleurs. Alors, voilà. Ça, là, vous voyez. Alors, attends, justement, volontairement, je le tire plus. Voilà. Le jour, donc, vous achetez votre store, il est équipé d'un lambrequin. L'avantage donc d'un lambrequin, donc vous avez un avantage non négligeable esthétique. Vous avez aussi un petit avantage sur le soleil rasant. Par contre,
sur un store coffre comme celui-ci, il est plutôt conseillé d'hiverner le lambrequin. Donc on va voir les pièces qui vont être mises pour bloquer le lambrequin. Donc hop, voilà. On va le centrer. Je te le remets en position. Donc le lambrequin est à hiverner, car ça sera la seule partie de la... Donc cette toile-là va être soumise forcément aux intempéries. Elle ne sera pas à l'intérieur du coffre. Alors, ensuite, donc, ce qu'il prépare ici, voilà, ces petites... Alors, donc c'est ce que l'on appelle donc les joues du store, de la barre de charge. Donc voilà, on va le voir de là, d'ici. Alors, c'est ce qui va fermer, la dernière fois je vous en parlais, c'est ce qui va fermer vraiment cette partie-là pour avoir un esthétique complètement uni avec le coffre. Voilà. Alors, Jonathan, donc, il est en train d'insérer des vis. Voilà. Donc, les vis, ces vis-là rentrent donc dans une gorge. Là, il faudra faire un nettoyage. Ouais. Ici, donc, elles rentrent dans une gorge. L'avantage, vous avez, voilà, le store est fini. Le jour où vous voulez hiverner votre store, vous ouvrez donc le store box, le modèle store box. Il y aura donc cette vis-là à desserrer, cette vis-là à desserrer. Vous tirez la joue et par la suite, le lambrequin sortira parfaitement de son logement. Vous pourrez faire la même chose en saison. Lorsque le début de la saison attaque, vous pourrez le faire. Donc voilà, hop. Ça va, ça te dérange pas trop, Jonathan? Ça va, hein. Tranquillement. Il y a quelqu'un qui rigole. Donc pareil, il s'agit donc nous on a une petite clé comme ça. Une simple clé BTR suffit pour effectuer la manipulation que fait Jonathan. Voilà. Donc là, les pièces sont serrées, ici et ici, et donc la pièce ne bouge plus. Et donc Jonathan va effectuer la deuxième, car il y a deux joues. Voilà. Je sais que je t'embête, Jonathan. Non, je l'aurais dit sinon quand même. Voilà. Donc là, on est bon. Donc le store est fini de régler. Il rentre parfaitement. Donc le réglage d'usine est totalement fini. Jonathan, on va en profiter, on va déprogrammer le moteur et on va le reprogrammer volontairement. Donc on va voir un petit peu les réglages du moteur sans fil CSI. Donc vraiment vu de l'intérieur. Donc ce qui va se passer, c'est que donc chez vous, si vous avez un problème au niveau du moteur, ce que vous allez pouvoir effectuer, c'est donc ce que l'on appelle une double coupure pour vérifier si le moteur a toujours ces informations. Donc là, Jonathan va effectuer donc une double coupure. La double coupure, il s'agit en fait donc d'une coupure de courant de 4 secondes.
une alimentation. Donc on va rebrancher le moteur 8 secondes, on le redébranche 4 secondes et on va le rebrancher. À partir de là, donc c'est ce qu'il va effectuer, vas-y Jonathan, c'est ce qu'il va effectuer. À partir de là, le store va réagir. Vous allez voir. Alors il est important vraiment de compter calmement dans sa tête ou à haute voix, vraiment de respecter ce système là. Voilà, le store est sorti tout seul. À partir de là, donc Jonathan va appuyer sur le petit bouton prog, alors au dos de votre télécommande, et rester appuyé jusqu'à ce que vous avez 2 mouvements de la barre de charge. Donc là c'est le premier mouvement et deuxième mouvement. À partir de là, le moteur est déprogrammé totalement et redevient donc sans aucun réglage, il redevient d'usine. Donc à partir de là, maintenant je vais donc expliquer. Donc pour le réglage d'un moteur, le moteur est vierge. C'est valable pour toutes les parties. Donc si vous avez reçu votre store, il ne réagit pas, vous pouvez le faire chez vous ou après suite à un remplacement de moteur. Donc la première chose à faire va être donc d'effectuer. Alors est-ce qu'on peut essayer voilà, de se mettre comme ça, voilà. Donc d'effectuer donc montée-descente simultanément. Le moteur, vous avez vu, il a réagi. Alors on va se mettre peut-être aux 3/4. Alors à partir de là, nous allons vérifier le sens de rotation. Donc le sens de rotation, lorsque vous descendez, là vous voyez, il monte le store. Pas de panique. Donc vous allez rester appuyé sur maille jusqu'à ce que le moteur réagisse. Voilà. À partir de là, si j'appuie sur descente, le store descend. Donc, c'est bon pour l'instant, je ne me suis pas trompé. Allez, on y va. Donc du coup, on va ouvrir. Donc on va le redescendre. Vous allez le redescendre totalement. Donc là, Jonathan est en train d'appuyer. Donc vas-y, tu peux le descendre. Hein. Oui, c'est normal. C'est normal. On fait donc les réglages donc d'un moteur Somfy CSI. Ça sera la même chose pour un moteur Somfy CSI ou un moteur IO. Avec manœuvre de secours, sans manœuvre de secours, c'est toujours les mêmes manipulations. Donc là, donc vous voyez, on a remis donc vraiment en fin de couture. Ici, les bras sont légèrement pliés pour avoir une flexion. À partir de là, donc nous allons effectuer donc le maille est monté. Alors vas-y, maille est montée. À partir de là, juste une impulsion suffit. Et maintenant, vous allez laisser votre store se refermer totalement. Donc là, vous voyez, il est en train de se fermer. Jonathan est un peu stressé par la caméra. J'ai l'impression d'être Didier qui règle. Alors, donc là, le fin de course basse est fait. À partir de là, donc vous appuyez sur maille, vous restez appuyé jusqu'à ce que le moteur effectue un mouvement d'aller-retour. Donc, ce que l'on appelle, nous, clac-clac. Voilà, il est sorti et il re-rentre. À partir de là, vous allez au dos de la télécommande, à l'aide donc d'une pointe d'un stylo ou d'une clé BTR, vous appuyez sur le bouton prog jusqu'à ce qu'il effectue une deuxième fois ce mouvement-là. À partir de là, votre moteur est totalement réglé. Alors attends Jonathan, juste une dernière, on va essayer de le mettre. Alors, si vous manœuvrez votre store un peu trop intensément, donc vous êtes un grand joueur, vous voulez donc le sortir, le rentrer, le sortir, le rentrer, il se peut que le moteur s'arrête. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, donc, ce moteur est équipé d'une sécurité thermique. Donc, en fait, il est donc, comme on a vu avec Guillaume, donc le moteur est enfermé dans un tube en acier. Donc, c'est un moteur qui va tourner et il va chauffer. Il est équipé d'une sécurité thermique. Quand il fait trop chaud dans le tube, il va s'arrêter totalement. À partir de là, selon la température extérieure, il faut compter à peu près une dizaine de minutes
voire une vingtaine de minutes s'il fait très très chaud pour que le store refonctionne à nouveau, qu'il se soit refroidi directement. Donc à partir de là, je voulais vous montrer aussi un autre petit réglage qui peut être intéressant. Si vous vous êtes loupé sur le réglage de fin de course basse, ce n'est pas très grave. Donc vous l'amenez, donc là ce que j'ai fait, voilà, vous l'amenez ici, fin de course basse. À partir de là, vous allez appuyer, donc vas-y Jonathan, simultanément sur maille et montée, jusqu'à ce que le moteur maille et montée. Non, maille et montée, pardon. Excusez. Non. Ouais. Alors, non, j'ai dit une bêtise, pardon. Donc c'est sur maille, sur montée et descente. Voilà. Donc montée et descente simultanément, Jonathan. Le moteur va réagir. Hop, il a réagi. À partir de là, vous allez pouvoir effectuer un affinage du fin de course basse. Voilà. Une fois que vous avez fini donc de le régler, vous n'aurez plus qu'à rester appuyé sur maille pour valider votre réglage. À partir de là, le store a pris en compte, il est totalement réglé. Ben Jonathan, je te remercie pour ce réglage. Je te laisse continuer de régler tous les stores. Donc voilà, vous avez vu un petit peu le réglage de tous les stores, tous les réglages donc, du Storebox. Donc le réglage d'inclinaison qui est vraiment très simple. Vous vous rappelez, vous avez 3 vis et ensuite une petite clé BTR. Par la suite, vous aurez à régler le fin de course bas si vous changez le moteur. Voilà. Donc là, c'est ce qui a été effectué. Les réglages d'usine, donc une inclinaison. L'inclinaison, donc la barre de charge est parfaitement droite. Vous pourrez chez vous affiner ce réglage si vous le souhaitez, si vous souhaitez avoir un peu plus bas le store ou un peu plus haut, grâce à ces 3 vis là. Ensuite, vous aurez plus qu'à donc brancher votre store et voilà. Donc, j'espère que ce 5e live vous aura un petit peu éclairé donc sur le modèle Storebox. Nous verrons un petit peu chaque semaine, donc nous verrons les différents types. Donc on retournera un petit peu avec Guillaume pour la fabrication de notre store, le réglage avec Jonathan de notre store, donc de notre modèle. J'espère que donc, vous serez nombreux à partager, liker, commenter la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour que je puisse y répondre. Voilà, n'oubliez pas aussi que l'usine est ouverte aux particuliers de 8h30 à midi et de 1h30 à 5h. Si vous souhaitez directement venir voir la fabrication d'étoiles directement aux abords d'Avignon, directement dans notre usine au Pontet. Voilà, passez une bonne fin de journée messieurs dames et donc on se donne rendez-vous mercredi prochain.